Présidée en visioconférence par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, en lieu et place du président de la République, la réunion des ministres en charge de l'environnement de la Commission climat du bassin du Congo a permis de partager les informations relatives à l'organisation du sommet des 3 grands bassins forestiers du monde, à savoir Amazonie, Congo, Bornéo-Mékong, qui se tiendra à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023. Il s'est agi au cours des travaux d'impliquer tous les États membres de la Commission dans la préparation du contenu de ce sommet afin qu'ils contribuent activement à sa réussite dans l'intérêt du bassin du Congo et de l'Afrique. Les conclusions de ce segment ministériel seront portées à l'attention des chefs d'État et de gouvernement lors de leur session extraordinaire prévue incessamment. La décennie 2021-2030, proclamée par les Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, appelle à une mobilisation mondiale face à l'urgence environnementale et climatique. Ce deuxième sommet des 3 bassins est soutenu et coprésidé par les chefs d'État des 2 autres bassins, le président de la République du Brésil, son Excellence Luiz Inácio Lula da Silva, et le président de la République d'Indonésie, son Excellence Joko Widodo. Il est à noter que l'enjeu central du sommet est de mettre en place une gouvernance strictement sud-sud, structurant les 3 écosystèmes mondiaux qui, je le rappelle, représentent 80% de la biodiversité mondiale et sont le régulateur mondial de l'équilibre carbone. Pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonot, coordonnatrice de la Commission climat du bassin du Congo, la rencontre concourt à créer les conditions pour la convergence de tous les partenaires vers une position commune à ce sommet sur des questions de fond concernant la préservation des forêts et de la biodiversité. Il nous faut nous organiser et puis nous avons besoin également d'être rétribués. Nous portons les équilibres écosystémiques de la planète aujourd'hui en termes de régulation du climat mondial. Il nous faut des compensations. Autant dans le jargon, nous disons que nous sommes de bons élèves de l'atténuation, oui, mais qu'est-ce qu'on nous donne en termes d'adaptation ? Parce qu'au travers du développement durable, nous devons aller vers ce qu'on appelle une économie circulaire et solidaire. Oui, mais cela se structure, cela s'organise. Les membres du comité d'organisation du sommet des 3 bassins, les ministres de la Commission climat de la région du Sahel et ceux de la Commission climat des États insulaires de l'Afrique, ainsi que les représentants des populations autochtones ont pris part à ce conclave.